Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle version de cartes de hockey. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on a une deuxième boîte de Upper Deck Série 2 de 2022-2023. La première boîte a été très fucking solide. Young Guns High Glass, évidemment, le hit d'une vie, même si c'est Brandon Byro. Le gars est quand même à plus qu'un point par match dans la AHL, fait que j'ai un peu espoir en lui, on verra ce qu'il fait. Sinon, Shane Wright puis Brent Clark, évidemment, c'était nos hits principaux. Puis j'ai mis Wyatt Johnston derrière aussi, parce que je l'avais hit dans un loose pack, puis c'est ça, c'est un bon hit de la série. Fait que voilà. Bref, on perdra pas de temps, je pense que... C'est ça, vous avez probablement vu assez d'ouverture pour savoir qu'est-ce que c'est ce produit-là. Évidemment, je m'attends pas à ce que la boîte soit aussi bonne que la première, mais juste une Young Guns solide / bonne, ça serait le fun, puis c'est ça, on verra. Le premier paquet. On va skipper les bases en partant cette fois-ci. On a un honor roll de Wyatt Johnston, nice. Ensuite, Montour, Rantanen, Chicken. Finalement, j'ai pas skippé les bases. Bon. Une canvas de Gabriel Landeskog qui vient de marquer sur Vasilevski. Ou peut-être pas. Je sais pas, la photo est pas claire. Troisième paquet. On a Trillin, Krebs, Young Guns première. C'est pas encore right ça? Non, ok. Ah ben, c'est encore Brent Clark. Alright. Ben voilà, Brent Clark Young Guns. Ce serait quand même drôle qu'on ait deux fois la même box. Drôle pis non en même temps. Je veux dire, Clark pis Wright, c'est des joueurs que j'adore. Fait que ça me dérange pas de les avoir en double, mais les autres Young Guns, je m'en fous un peu plus. Puis pour faire la série, ben c'est pas idéal d'avoir juste des doubles. Fait que, Brent Clark, c'est quand même un bon début, encore une fois. Fait que ça, on va juste espérer qu'il y ait des petits changements quand même. Fait qu'ici, on a une portrait de Carson Meyer. Bon. C'est ça, des gars comme lui, Mitchell Chaffee, Hayden Hodgson, ils ont beaucoup d'inserts pour rien. Puis je trouve ça plate parce que Sam Poulin a juste Young Guns Canvas, puis sa Young Guns Jumbo qui va être dans Blasters. Mais c'est ça, bref, il n'y a pas grand chose à collectionner de lui pour l'instant, malheureusement. Ici, on a Victor Lodin en Dazzlers, encore une fois une Young Guns, excusez, une recrue assez ordinaire. Après ça, on a Kempe, ça, c'est pas une Young Guns. World Junior Grad de Jordan Kyrou, pour le Canada, évidemment. Je le répète, ça aurait été le fun de les voir dans le chandail de leur pays. Mais bon. On a le temps. Lewis, Ekblad, Brian Rust, puis une canvas. Oh shit! Canvas Young Guns de Shane Wright. Bon, Colin. Yeah! I mean, un des plus gros hits de la série, encore une fois. On continue. Je m'attends pas à ce que ça monte beaucoup plus. D'ici la fin, on a encore Philip Roos. Fait que je pense qu'on a vraiment les mêmes Young Guns que la première boîte. Au moins, Roos, c'est un joueur potable. C'est ça. Les autres, je peux pas en dire autant. Je me rappelle même plus qui on a pogné. Je pense qu'on avait eu Casey Fitzgerald, Lucas Johansson. Ah, c'est pas grave dans le fond. Une autre Young Guns, est-ce que ça c'est Shane Wright? Ah, ok, non. Brandon Baddock, bon, une autre que j'avais déjà pogné. Fait que c'est vraiment la même boîte finalement. Eh bien. Bon, ben, on espère juste que la Wright va sortir aussi. Parce que c'est vraiment... C'était lui le gros nom dans cette boîte-là. Bref, on a Philippe Tomasino en canvas. Il était très bon depuis son rappel de la Ligue américaine. Je sais même pas pourquoi il a commencé là. Clairement, il était prêt. En tout cas. Ici, on va voir... Ah, Welcome to Detroit. Nice. C'est ça, on a Price derrière, même s'il n'a pas joué cette année. Puis, oh, nice! Pop Count 100 de Mark McLaughlin. Les bases de ceux-là sont Pop Count 1000. Fait que sur 100, celle-là, c'est comme si on avait une exclusive. Mais évidemment, c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est très nice comme hit.
Je vous l'avais montré il y a pas longtemps. J'ai une Mali Beniers comme ça. Fait que, yeah, une deuxième pour la collection, I guess. Beniers va sûrement partir. McLaughlin aussi, en fait. C'est un joueur des Bruins. Je veux pas vraiment garder ça dans ma collection. Mais bref, voilà un autre très nice hit. I guess. Je sais pas, McLaughlin, il est solide, mais je le vois pas comme un gars avec gros du potentiel, comme d'autres le voient. Fait que, on verra ce qui arrive. On a Mark Kastelic en portraits. Puis, dernier paquet de la première moitié. Première moitié, déjà très successful. Yeah. Puis, on l'a fini avec Lucas Johansson. Et voilà. Bon. Ouais, ça va me faire des traders, I guess. S'il y a des gens qui cherchent à finir la série, vous pouvez m'écrire, puis c'est ça. Je vais avoir des cartes disponibles. Wright P. Clark, probablement pas, par contre, juste parce que c'est des joueurs que j'aime vraiment. Fait que... En tout cas, on a une Bordelot for Calder, de Thomas Bordelot, évidemment. Yeah, I mean, c'est le fun. C'est un Québécois né aux États-Unis. C'est ça. En fait, techniquement, il y a les deux nationalités. Même chose pour Jacob Perrault qui était dans Série 1. Puis, yeah. Ah, ben, il y a Gabe Perrault aussi, son frère, qui va être repêché en 2023. C'est pas mal la même chose, je crois bien. Ici, on a une Rhino Rally Instant Impressions. Ça, j'ai découvert qu'il y avait des name variations. Dans le fond, à place de leur nom complet, ils mettent le surnom. Yeah, elles sont un peu plus rares. J'en ai eu une dans un break, je vais vous montrer ça quand elle va arriver, comme j'ai dit. Mais c'est cool, c'est moins basique dans le fond. On a Shane Wright. Non, c'est pas Wright. Ok. Casey Fitzgerald. Bon, c'est celui qui nous manquait, je pense, avant d'avoir Wright. Ce serait vraiment plate à ce point-ci qu'on pogne pas Wright finalement. Mais bon. J'ai comme un feeling que ça va être lui. On a Lunchbox Nice. Lunchbox Legends, désolé, de Jack Hughes. Ces cartes-là sont vraiment nice. Ouais, c'est ça. Après ça, on poursuit avec Fleury, Bennett, une canvas, je l'avais vu. Connor Fury. Ok. C'est un choix surprenant pour une canvas de série 2. Normalement, c'est le genre de gars qu'on voit dans Extended. On poursuit. On a une clear cut. Nick Bonino. Bon. Voilà. Clear cut basic. Encore une fois, des très belles cartes. Ça, je m'en plaindrai jamais. Bon, fait qu'il nous reste 4 paquets. On a Gary Sins. Puis les collines variantes françaises, voilà. Oups. Bon, fait qu'après ça. La Young Guns. C'est pas Right, Arc. Cole Reinhardt. Bon, ça c'est décevant. Ben, je dis Arc, il est pas si mauvais que ça, mais je veux dire, c'est pas Shane Wright, on s'entend. Bon, voilà, on va espérer que j'aille mal compter et qu'il nous en reste une. J'ai comme pas ce feeling-là, par contre. Bon, juste, on s'en fout. Mark McLaughlin, on a roll. Bon. Puis pour finir. Come on. On a Kaliev, No Dobson, Tyler Seguin, non, World Junior Grads de Vasilevski. Et voilà, fait que. On a eu une Shane Wright, c'était pas la même, fait que c'est cool finalement. Une autre très bonne boîte, je dois dire. Yeah, vraiment pas déçu. Fait que Young Guns de Reinhardt, Fitzgerald, Lucas Johansson, Brandon Baddock, Philippe Roos. Donc 4 de ces 5-là, je les avais déjà. Après ça, la Prop Count 100 de Mark McLaughlin, qui est un hit assez tough. Young Guns de Brent Clark, évidemment. Puis Young Guns Canvas de Shane Wright, qui est très très nice. Fait que voilà, c'est ça qui fait le tour de la boîte. Un autre succès, j'ai envie de dire. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai d'autres ouvertures qui s'en viennent bientôt. D'ici la prochaine vidéo, ben passez une belle journée, puis c'est ça, on se revoit la prochaine fois. Bye!